Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Si vous voulez soutenir mon travail, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour le week-end du 27 et du 28 mai. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, taureau, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici qu'il y a une rupture de dialogue. Il y a une rupture de dialogue avec une personne parce qu'il y a une énergie tierce qui s'est invitée dans une relation officielle. Et c'est une passion, comment dirais-je, c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et c'est une passion qui vous a éloigné d'une relation officielle. Ensuite, qu'avons-nous? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, on me dit ici que vous êtes dans un burn-out émotionnel. Taureau, sentimental, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Ok. Taureau, sentimental, relationnel. On me parle ici que ça pourrait arriver à vous pendant la période de l'été. Taureau, et on me dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Donc, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous. Et on me dit ici que qu'il y a un manque dans votre vie parce qu'il y a quelqu'un qui s'est retourné vers une personne pour laquelle il a éprouvé une passion. Mais c'est une passion qui vous fait autant de bien que de mal. On me dit que c'est à cause de cette passion que vous êtes tombé en silence radio avec une autre personne. On me dit ici que depuis lors, vous êtes dans un burn-out émotionnel et qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous allez avoir une invitation pendant la période de l'été qui va vous permettre de passer à une étape supérieure concernant le manque d'une personne dans votre vie. Et la personne qui pourrait venir à vous pendant la période de l'été pourrait être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que c'est suite à un silence radio et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une invitation. On me dit ici que lors de cette invitation, vous allez discuter d'une épreuve de cœur concernant le manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel et que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne pendant la période de l'été et ça pourrait être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance affective venant d'une passion que vous avez pu vivre avec une autre personne. Et on me dit ici que lors de cette invitation qui vient à vous pendant la période de l'été, vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui ne sait pas quoi faire par rapport à une passion et par rapport à une personne avec laquelle il entretient un silence radio. Vous voyez? On vous dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice et on me dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. La réconciliation, elle est faite avec une personne. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit bien ici que vous allez avoir une réconciliation. Mais cette réconciliation, elle vient d'une personne qui souffle le chaud et le froid. Et on me dit ici que ça vient d'une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Mais pour moi, ici, il y a une personne qui s'est réfugiée auprès d'une passion, mais malgré le fait qu'elle s'est réfugiée auprès d'une passion, il y a toujours une frustration concernant le manque d'une personne avec laquelle il y a un certain silence radio. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, taureau,
solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. La conclusion pour mes amis taureaux. Allez, taureau, qu'avons-nous pour vous? Amis taureau, on me dit ici que par rapport à un foyer. Taureau, sentimental, relation. On me dit ici, bon, pour moi ici, il y a un déménagement. Parce qu'on a la maison et on a le trousseau. Donc ici, on ne me parle que par rapport à la création d'un foyer ou par rapport à un foyer existant, il va y avoir un déménagement. OK? On me dit ici que par rapport à cette situation, vous avez besoin de prendre du temps pour vous concernant le manque d'une personne dans votre vie. Pour moi, ici, il y a une personne qui a quitté une relation officielle, qui a quitté peut-être un foyer, une habitation, et cette personne vous manque énormément. Vous voyez? On me dit bien ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une personne qui a déménagé et on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On me dit bien ici qu'à un moment donné, vous êtes tombé dans une triangulaire et on me dit ici que vous ne savez plus quoi faire par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë et par rapport à une personne qui est partie mais pour laquelle vous éprouvez toujours un sentiment d'amour. On me dit ici que vous aimez encore énormément cette personne et que vous allez pouvoir récolter une abondance. Vous voyez? Récolter les fruits de votre dur labeur, c'est récolter une abondance positive. Et on me dit bien ici que les choses commencent à se débloquer par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, un très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye! Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, vierges, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour le week-end du 27 et du 28. C'est bien le 27 et le 28. Hein? Oui, 27 et 28 mai. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Bon, on me dit ici que vous êtes protégés de vos guides par rapport à toi. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche. Vous êtes, bon, on me dit ici qu'une femme est protégée de ses guides. Vierge sentimentale, on me dit ici que c'est par rapport à une invitation et on me dit ici que par rapport à cette invitation, il va falloir être à l'écoute de son intuition. Ok, Vierge sentimentale, on vous dit ici que c'est par rapport à des blessures de cœur et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche. Bon, on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, mais que vous reprenez le contrôle de votre vie, Vierge. Et on me dit ici que ça vient d'une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Donc, amis les Vierges, on vous dit ici que vous êtes protégés de vos guides, vous, mesdames. On me dit ici qu'une consultante, qu'une femme va avoir une invitation venant d'une personne du passé qui vous a causé beaucoup de blessures de cœur. On me dit ici que lors de cette invitation, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des blessures de cœur que vous avez déjà pu connaître avec cette personne dans le passé. On me dit bien ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais qu'il faut faire un travail sur soi par rapport au trauma de la trahison. Et on me dit ici que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une situation du passé qui vous a fait tomber dans le trauma de la trahison. On me dit que ça concerne une femme, on me dit que cette femme a le cœur en miettes, mais qu'elle va pouvoir reprendre le contrôle de sa vie parce que bientôt elle va avoir une invitation venant d'un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit bien ici que lors de cette invitation, il va falloir attendre un laps de temps de 3 mois pour reprendre la relation sur de meilleures bases. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un recul nécessaire qui vous a permis de rentrer en phase de guérison pour amener à soi un juste équilibre par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une personne avec laquelle vous entretenez un silence radio.
Et on me dit ici que ce silence radio est dû à une situation qui a rendu la relation toxique. Et on me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport au devenir de cette relation. Et on me dit ici que ça pourrait être par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Parce qu'après une période de lâcher prise, vous allez pouvoir saisir une opportunité parce que vous allez recevoir de la communication. Vous allez recevoir de la communication d'une personne qui a peut-être tendance à être usée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux, amis les vierges. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Vierge, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous? Alors, on me dit ici que vous devez prendre une décision. Vierge sentimentale, on me dit ici, voilà, c'est les mêmes cartes qu'on avait là. On vous dit ici après une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, on me dit ici que vous devez prendre une décision. D'accord? On me dit ici que par rapport à la décision que vous devez prendre, on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, parce que quoi qu'il en soit, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. On me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser une relation ou une situation parce que vous devez modifier certaines choses. D'accord? Et on me dit, on vous conseille de modifier certaines choses par rapport à cette énergie. Et on me dit que cette énergie pourrait être un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Ou alors c'est un événement qui vient à vous pendant la période de l'été. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis les vierges. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, Capricorne, on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Capricorne, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une pause sentimentale. Capricorne, sentimentale. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à un coup de foudre. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici. On me parle ici qu'il y a eu un coup de foudre qui s'est immiscé dans une relation officielle. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que c'est un amour passionnant et envoûtant, que quelqu'un entretient dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici qu'il y a une certaine bénédiction par rapport à votre vie sentimentale. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une pause sentimentale. On me dit ici que vous vous êtes peut-être réfugié dans une dépendance ou d'une addiction pour oublier le trauma de la trahison. Mais qu'il faut faire un travail sur soi parce que cette dépendance et cette addiction affectent votre vie sentimentale. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à un coup de foudre. On me dit ici que par rapport à ce coup de foudre, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid, aussi bien par rapport à ce coup de foudre que par rapport à une personne avec qui elle a été ancrée pendant des années, qui pourrait être même le père ou la mère de vos enfants.
On me dit bien ici que c'est par rapport à un amour passionnel et envoûtant qui s'est immiscé dans une relation officielle. Et on me dit ici que tout tourne autour d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, vous allez atteindre un succès parce que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. Mais pour moi, ici, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison parce que votre autre, la personne avec qui vous partagez votre vie, entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, avec une énergie tierce pour laquelle elle a éprouvé un coup de foudre. Vous comprenez? On vous dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à un coup de foudre et on me dit ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant. On me dit ici que ça a entraîné une pause et que suite à cette pause, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid, aussi bien par rapport à un coup de foudre que par rapport à une personne avec qui elle a été ancrée pendant des années. On me dit bien ici qu'il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est invitée dans une relation officielle et on me dit ici que vous devez faire attention par rapport à une dépendance et une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne, soit qui peut être le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit ici que par rapport à cette situation, quoi qu'il en soit, vous avez la bénédiction parce que vous allez atteindre un succès. On me dit ici qu'il y a une personne qui vous a manqué de respect. On me dit ici que par rapport à cette humiliation, par rapport à ce manque de respect, vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que ça a entraîné en vous une épreuve de cœur. On me dit bien ici que c'est par rapport à une complicité et on me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé dans une relation officielle à cause d'une complicité qu'il y a dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que pour vous, c'est une déchirure, c'est une blessure de cœur. Et on me parle ici que vous pourriez envisager la séparation. Il y a quelqu'un qui envisage la séparation pour aller rejoindre un coup de foudre. Mais dans ce coup de foudre, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Capricorne. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne. Alors, amis Capricorne, on me dit ici que vous allez trouver une issue par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. On vous dit ici, on ne peut pas faire mieux, vous êtes protégé de vos guides. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Vous avez la bénédiction, vous allez atteindre un succès. Parce que par rapport à un manque de loyauté, de fidélité, vous allez trouver une issue. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici qu'il va falloir attendre un laps de temps de 2 mois par rapport à une relation dans laquelle vous êtes tombé dans un labyrinthe émotionnel. Et on me dit bien ici que dans votre entourage, dans votre relation, il y a une personne qui a tendance à mentir autour d'un nom. Vous voyez, autour d'un nom, et ça concerne la fin d'un chapitre de sa vie. Il y a quelqu'un ici qui va acter la fin d'une relation. Vous lui posez peut-être la question. Cette personne, elle vous dit non, 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 je ne veux pas atteindre la fin d'une relation. Et pourtant, on vous dit qu'on vous ment. On vous ment par rapport à une personne qui vous dit non concernant la fin d'un chapitre de votre vie. Parce que c'est peut-être. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une personne qui souffle le chaud et le froid, aussi bien dans une relation officielle que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu un réel coup de foudre. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Capricorne par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. Pour les signes d'air, j'ai pris le choix de faire avec l'oracle Amour et Destinée. Comme ça, on n'a pas tous les mêmes messages pour tous les signes, pardon. Donc, on y va. Gémeaux, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez Gémeaux, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux?
Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici qu'il va falloir retrouver un juste équilibre par rapport à une relation. Gémeaux, sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une femme avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Gémeaux, on me dit ici que vous avez des pensées créatives par rapport à votre devenir sentimental. On me dit ici que, bon, pour moi, vous êtes dans une triangulaire. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Qu'avons-nous? Bon, il y a un désaccord. Il y a un désaccord par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Gémeaux, on me dit ici que ça crée un obstacle. Gémeaux, on me dit ici que vous êtes dans une douleur émotionnelle. Gémeaux, sentimentale. On me dit ici que vous êtes dans une tristesse, dans une mélancolie par rapport à un jeu de séduction que vous avez eu avec une femme avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Et ici, on vous dit que c'est une passion. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à une belle complémentarité avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, on me dit ici que vous avez des pensées créatives. Mais on me dit ici que dans cette relation, il y a un obstacle, il y a un désaccord parce qu'il y en a un des deux qui est officiellement engagé. On me dit ici que par rapport à ce désaccord, vous êtes dans une tristesse qui vous colle à la peau par rapport à un jeu de séduction avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Et on me dit ici qu'avec cette personne, c'est une passion qui vous colle à la peau. On me dit bien ici qu'il va falloir amener un juste équilibre par rapport à une relation officielle. Et on me dit ici que c'est par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau concernant une relation que vous avez avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On me dit bien ici qu'entre vous, il y a un désaccord parce qu'il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On me dit ici que par rapport à ce jeu de séduction que vous avez avec cette personne, on me dit ici que vous avez des pensées créatives, mais qu'il y a un gros obstacle, c'est qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle et on me dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On me dit bien ici qu'il va falloir éviter d'écouter des personnes qui colportent des ragots concernant une histoire inachevée. On me dit ici que cette personne, le fait qu'il y ait un obstacle entre vous et cette personne vous rend anxieux ou anxieuse. On me dit ici qu'il y a une certaine négligence dans cette relation et on me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à des projets que vous voulez faire avec une énergie tierce dans laquelle, pour le moment, il y a un obstacle. On me dit ici que ça en est devenu une obsession pour vous. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne dans laquelle, pour le moment, il y a un certain silence radio. Et on me dit ici que vous êtes dans une relation miroir. Et que dans cette relation miroir, il va y avoir une évolution. Et on me dit ici qu'il y en a bien un des deux qui est dans une relation officielle. Vous voyez? Mais on me dit bien ici qu'après une période de silence radio, dans une relation où la relation a débuté sur un jeu de séduction, il va y avoir une réconciliation. On me dit ici qu'autour de cette réconciliation, il va y avoir des projets, mais qu'il va falloir faire attention à une personne qui pourrait créer de la zizanie venant d'une relation officielle. Ça peut être l'énergie, ça peut être la consultante. Bon, disons, voilà, vous êtes une femme, vous avez une relation avec un homme qui est officiellement en couple. Ben, la femme de cette personne pourrait créer un obstacle entre vous et l'autre personne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Gémeaux, par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doit reprendre sa liberté. Mais c'est une personne qui ne sait pas le faire. Et j'ai la même carte ici, engagement, non, obstacle. Et ici, j'ai le non par rapport à une personne qui doit reprendre sa liberté. Vous voyez? Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie et on me dit ici que ça concerne cette énergie. Ça peut être une femme aussi, ce n'est qu'une énergie. Ok? On vous dit ici que pour le moment, la situation semble bloquée. On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité que vous voulez saisir. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une abondance que vous avez pu connaître avec quelqu'un.
On me dit ici que par rapport à cette abondance, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir enfin récolter les fruits de votre dur labeur. Mais que pour le moment, il est préférable pour vous de prendre du recul sur la situation parce que vous vous posez énormément de questions. Vous vous posez énormément de questions par rapport à un foyer existant. Vous voyez? Vous attendez quelqu'un qui est officiellement en couple, ami Gémeaux ou inversement, quoi qu'il en soit. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Balance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. J'ai choisi pour vous, pour les signes d'air, de prendre l'oracle Amour et Destinée pour avoir un message différent qu'avec l'améthyste l'or. Donc, on y va. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour le week-end du 27 et du 28 mai. Allez, on y va. Balance, sentimental. Wow, vous êtes dans un traumatisme, vous êtes dans un blocage, vous êtes dans une certaine rancune. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. On me dit ici que c'est par rapport à un amour non réciproque, par rapport à un sentiment de rejet. Balance. On me dit ici que, bon, vous vous sentez rejeté parce qu'il y a une personne qui faisait partie de votre vie qui a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale, ami Balance. Balance. Et depuis lors, vous êtes en silence radio. Ok. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance, solaire. Bon, on me dit ici, hein. On me dit ici que vous êtes dans un silence radio par rapport à une histoire inachevée. C'est par rapport à une relation du passé. Balance, sentimentale. On me dit ici, bon, on va voir. On me dit ici qu'il va falloir trouver un accord. Et on me dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise. Amis Balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans une certaine rancune par rapport à une personne qui vous a rejeté parce que cette personne a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. On me dit ici que depuis lors, vous êtes dans un silence radio et on me dit ici que c'est par rapport à une histoire inachevée. On me dit ici qu'il y a eu un manque de fidélité par rapport à une relation superficielle dans laquelle il y a une personne qui a trouvé un accord et on me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce sentiment de rejet venant d'une personne avec laquelle pour le moment il y a un certain silence radio. D'accord? On vous dit bien ici, hein, que vous êtes dans une rancune, qu'il y a un blocage par rapport à une personne qui est rentrée dans un silence radio et on me dit ici que c'est dû à une relation superficielle. On me dit ici que vous vous sentez rejeté par rapport à une histoire inachevée et on me dit ici que c'est dû à une personne qui a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale dans laquelle pour le moment il y a une certaine harmonie. On me dit ici que pour le moment, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne parce que cette personne est fidèle à sa nouvelle rencontre sentimentale. Et on vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise concernant le manque de cette personne dans votre vie. D'accord? On vous dit bien ici, hein, que la personne avec laquelle vous entretenez un silence radio pour le moment a une jouissance, une envie incroyable pour une énergie tierce. On me dit ici que c'est à cause de cette énergie tierce que la relation en est devenue toxique. On me dit ici que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, que c'est un schéma répétitif et que par rapport à ce schéma répétitif, il va falloir trouver un accord après une période d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement concernant le devenir de cette relation ami-balance. Vous comprenez? En tous les cas, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous?
Alors, amis Balance, on me dit ici que par rapport à un nouveau départ qui a pu avoir lieu pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau, on me dit ici que d'ici quelques jours, on reprend encore une carte, vous êtes protégé de vos guides. Par rapport à une personne qui a pu acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau, il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours et on me dit ici que par rapport à cet événement, vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a saisi une opportunité. On me dit que par rapport à cette opportunité, la situation semble bloquée. On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage, par rapport à une relation que vous voulez acter dans le temps. Et on me dit ici que ça concerne cette énergie. Ça peut être une femme aussi. En tous les cas, il y a une personne qui a acté un certain silence radio avec vous, ami Balance, parce que cette personne a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau, sentimental, relationnel, familial? On me dit ici que par rapport à une intimité, par rapport à une nouvelle découverte, on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Verseau, sentimental, on me dit ici... Alors, on me dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, on me dit ici qu'il va y avoir une invitation et lors de cette invitation, il va y avoir énormément d'envie. Il va y avoir un fantasme. D'accord? Verseau, sentimental, on me dit bien ici que vous allez atteindre une très belle réconciliation. Verseau, on me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. Verseau, on me dit ici qu'il va falloir faire attention à une jalousie mal placée, ami Verseau. Verseau, on me dit ici, évitez d'écouter les personnes qui colportent des ragots parce que ce n'est que mensonge. On me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre. Et on me dit ici que c'est par rapport à une histoire inachevée. Donc, ami Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Et lors de cette invitation, il va y avoir une envie, un fantasme. On me dit bien ici que c'est pour atteindre une réconciliation dans une relation superficielle et on me dit ici que vous devez faire attention à une jalousie venant. En fait, vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. D'accord? Pardon. Il y a des personnes qui vont colporter des ragots. Ça va jacasser. OK? Et on me dit ici que vous allez être à l'écoute de ces personnes qui vont jacasser concernant une autre personne. Et on me dit ici que ça va créer en vous une jalousie. Vous voyez? Et on me dit ici que ce que vous allez apprendre va vous amener une situation qui va vous surprendre par rapport à une histoire inachevée dans cette relation. Vous comprenez? Donc, on me dit quoi? Par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous allez avoir une invitation et lors de cette invitation, il va y avoir une envie charnelle. On me dit bien ici que vous allez vous réconcilier, mais que ça restera superficiel. Et on me dit ici que vous allez être à l'écoute de personnes qui vont colporter des ragots concernant la personne avec qui vous vous réconciliez. Et on me dit ici que ça va vous surprendre. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation du passé dans laquelle c'est une histoire inachevée. On me dit bien ici que pour le moment, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. On me dit ici que c'est par rapport à des pensées créatives. Et on me dit ici que vous devez faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit bien ici qu'en bout de route, vous allez trouver un accord, mais que cet accord va créer un blocage concernant un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, ami Verseau. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que vous allez avoir une belle réconciliation, mais que ça restera superficiel et qu'après, vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et par rapport à ce que vous allez apprendre, ça va vous amener une situation qui va vous surprendre concernant une histoire inachevée que vous avez pu connaître avec quelqu'un.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous? Alors, on me dit ici que vous avez peur. Vous avez peur par rapport à quoi? Eh bien, c'est très simple. On me dit ici que vous avez peur par rapport à un triangulaire dans lequel vous allez trouver une issue. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à une opportunité. On me dit que par rapport à cette opportunité, d'ici quelques jours, vous allez déménager. On me dit ici que par rapport à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle il y a un lien profond d'attachement, on me dit ici que vous vous posez trop de questions. Et on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, soit depuis la période de l'hiver ou alors c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Verseau. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs et dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. Pour les signes d'eau, j'ai pris le Love Soul Oracle. Comme ça, on aura un message différent qu'avec l'améthyste Love et qu'avec l'oracle Amour et Destinée. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs et dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pardon. On me dit ici que vous allez récolter une abondance par rapport à un lien d'âme, une famille d'âme, par rapport à une personne que vous deviez rencontrer, ami Cancer. On me dit ici qu'il va falloir patienter, c'est qu'une question de semaines. Et on me dit ici qu'il y a un problème par rapport à une personne qui interfère concernant cette relation. Ensuite, Cancer sentimental, on me parle ici. Bon, faites attention parce qu'il y a une énergie tierce qui est très malhonnête autour de vous, amis Cancer. Cancer sentimental, on me dit ici que vous vous sentez prisonnier d'une personne du passé. Cancer sentimental, on me dit ici que le passé vous appelle. Il y a une personne du passé qui revient à vous. Mais faites attention à cette personne du passé, ami Cancer, parce qu'elle est loin d'être honnête. Il y a énormément de malhonnêteté autour de cette personne. Cancer sentimental, on me dit ici qu'il va y avoir une déclaration venant d'une personne du passé. Et on me dit ici, c'est l'union de l'âme, c'est le destin. Vous deviez rencontrer cette personne, mais il y a beaucoup de toxicité autour de cette personne. Donc, amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une abondance, concernant une famille d'âme, un lien d'âme, on me dit ici que vous devez patienter parce que c'est une question de semaine. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui perturbe votre relation et on me dit ici que c'est une personne qui est très malhonnête et on me dit ici que c'est une personne qui se sent prisonnier du passé. On me dit bien ici qu'il y a une personne du passé qui revient à vous. On me dit que cette personne va vous faire une déclaration. Et on me dit ici que vous avez éprouvé énormément d'amour pour cette personne. Mais cette personne est malhonnête. Je vous le dis honnêtement. On vous dit bien ici que vous allez récolter une abondance. Que vous récoltez une abondance par rapport à un amour. Mais qu'il y a une énergie tierce qui perturbe la relation. On me dit ici que c'est une personne du passé. On me dit que cette personne est malhonnête par rapport à une toute nouvelle relation. On me dit bien ici qu'il va y avoir une déclaration et que par rapport à cette déclaration, il ne va pas falloir donner suite directement. Il va falloir patienter par rapport à une déclaration qu'une personne vous a faite. On me dit ici que vous vous sentez prisonnier de cette relation et on me dit que quoi qu'il en soit, vous deviez rencontrer cette personne parce que c'était une union destinée, mais dans cette union, il y en a un des deux qui est très malhonnête. Je vous le dis honnêtement.
On me dit ici qu'entre vous et cette personne, c'est une pause. Et on me dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous voulez construire votre vie avec cette personne. Mais on me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation discrète et secrète. Vous voyez, moi je pense ici que vous êtes en pause dans une relation, soit dit en passant officielle, et qu'entre-temps vous avez fait de nouvelles rencontres sentimentales. Et la personne avec laquelle vous êtes en pause va apprendre que vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et c'est à ce moment-là que cette personne revient dans votre vie. Mais faites gaffe parce que ce retour est rempli de malhonnêteté. Je vous le dis honnêtement. D'accord, amis Cancer? Donc prenez soin de vous. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez. Cancer, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et on me dit ici que c'est par rapport à cet homme ou cette femme. Ok? On me dit ici, décidément, j'ai souvent les mêmes cartes et pourtant je mélange le jeu. Donc on me dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à cette énergie. On me dit ici que c'est dû à une personne qui a saisi une opportunité. On me dit que par rapport à cette opportunité, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me dit ici que vous y pensez tout le temps et on me dit ici que vous allez trouver une solution, un accord et on me parle ici que c'est par rapport à 2 personnes. On me dit qu'autour de cette relation, il y a un grand manque de confiance en soi et que vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, ami Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Sentimental. Alors, amis Scorpion, faites attention, il y a une personne qui porte une double casquette autour de vous. Scorpion, sentimental. On me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport à cela. On me parle ici que... Bon, pour moi, ici, il y a une personne qui porte une double casquette par rapport à une relation. On me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport à un amour perdu, par rapport à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. C'est une personne qui joue sur 2 tableaux. Scorpion, on me dit bien ici que vous allez atteindre un nouveau chapitre parce qu'il va y avoir une réconciliation. Faites attention, il y a de la manipulation, Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel. On me dit, ben vous voyez, pour moi, il y a une personne qui a une double casquette parce que c'est une personne qui a connu un amour passager. Dans cet amour passager, il y a eu un amour perdu. Et la solution, c'est une réconciliation avec une personne pour atteindre un nouveau chapitre, un nouveau cycle. Vous voyez? Allez, Scorpion. On me dit bien ici que vous êtes protégé, peu importe la décision que vous allez prendre. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant. Bon. Ok. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui porte une double casquette. On me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport à une personne dans laquelle vous avez pensé que c'était un amour perdu. On me dit bien que vous allez atteindre un nouveau cycle parce que cette personne va revenir à vous, mais cette personne, entre-temps, a connu un amour passager. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui pourrait être le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit bien ici que dans cette relation, il y a une situation qui rend la relation toxique parce qu'il y en a un des deux qui porte une double casquette.
D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à cette personne qui porte une double casquette, il va y avoir un nouveau cycle et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici que la solution, c'est la réconciliation et c'est avec une personne qui pourrait être le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit ici qu'il y a eu un amour perdu parce qu'il y a eu un amour passager et on me dit ici que c'est cet amour passager qui a rendu votre relation toxique. Donc, soit vous attendez quelqu'un qui est officiellement en couple et cette personne ne vient pas à vous, alors vous avez eu une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une autre personne en attendant cette personne, ou alors c'est inversement. En tous les cas, ici, il y a une personne qui joue sur deux tableaux. Sur deux tableaux par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Mais par rapport à cet amour que vous avez pensé perdu, il va y avoir une réconciliation. Mais faites attention, parce que dans cette relation, il y a une personne qui porte une double casquette. On me dit bien ici qu'entre vous, c'est le temps d'une pause. On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à de la malhonnêteté dans une relation. On me dit ici qu'un seul amour, et c'est cette personne. Et on me dit ici que vous êtes prisonnier de l'amour que vous avez pour cette personne. Mais on me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui a des responsabilités parce qu'il a le poids de la famille sur ses épaules. Et on vous dit ici que par rapport à cela, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Et on me dit bien ici que c'est une personne du passé qui revient à vous. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Scorpion, par rapport à ce message. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion. Bon, on en a 3. On vous dit ici que par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, il y a une personne qui a peur. Il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Et on me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. Et on vous dit ici que bientôt vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ. Et à travers ce tout nouveau départ, tout est encore possible. Tout est encore possible parce que la communication revient à vous. Et grâce à cette communication, il va y avoir une certaine compréhension. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Scorpions. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Poissons, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Poisson, sentimental. Alors, amis Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que c'est le temps d'une pause par rapport à une personne qui porte une double casquette. Poisson. On vous dit bien ici qu'il y a de la distance entre vous et cette personne. Poisson, on me dit ici que vous avez énormément d'amour à donner à cette personne. On me dit ici que vous allez pouvoir peut-être rencontrer une toute nouvelle personne dans votre vie. Poisson, on me dit ici que ce n'est qu'une question de semaine. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous êtes... Bon, c'est très simple. Vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale, mais vous n'allez pas y aller. Vous allez peut-être avoir une relation avec cette personne, mais ça n'ira pas plus loin. Parce que vous attendez une personne. Vous attendez une personne qui a acté une certaine distance entre vous. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson, solaire. Alors, voilà. Amis Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici
que par rapport à une personne qui joue sur 2 tableaux, il y a une pause sentimentale. On me dit ici que c'est une personne qui a acté une certaine distance entre vous et elle, et on me dit ici que vous avez beaucoup d'amour à donner à cette personne. On me dit ici que pendant que vous attendez cette personne, vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale, et on me dit ici que c'est d'ici quelques semaines. Mais que par rapport à cette nouvelle rencontre sentimentale, on me dit ici que vous êtes dans un conflit interne parce que vous êtes dans une prison émotionnelle par rapport à une relation du passé. On me dit ici que par rapport à cette relation du passé, c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec elle dans le passé. On me dit bien ici que c'est le temps d'une pause, que vous avez encore beaucoup d'amour à donner, et on me dit ici que vous êtes dans une prison émotionnelle par rapport à une personne qui joue sur 2 tableaux. On me dit ici que vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale, que ça pourrait débuter comme une belle passion, mais que vous pensez énormément à une personne qui a acté une certaine distance entre vous. Et on me dit ici que par rapport à cette personne avec laquelle il y a une certaine distance entre vous, il va falloir patienter par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec cette personne. On me dit ici que cette personne a le poids de la famille sur ses épaules, et on me dit ici qu'il va y avoir un changement positif. On me dit que ce changement positif vient d'ici 1 à 2 mois. On me dit bien ici qu'entre-temps, vous allez connaître un amour passager, mais que cet amour passager va vous donner la force d'acter un changement. Un changement par rapport à une personne avec laquelle vous avez entretenu une relation, mais qui était énormément toxique. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis poissons, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson. Poisson, qu'avons-nous? Alors, amis poissons, on vous dit ici que bientôt vous allez avoir une certaine compréhension. Une certaine compréhension par rapport à un triangulaire. Vous voyez, double casquette. On me dit ici que c'est d'ici quelques jours, et d'ici quelques jours, de belles choses vous attendent. On me dit ici que c'est par rapport à un lien rempli d'amour, et on me dit ici que ça concerne cette femme. On me dit ici que par rapport à un lien d'amour concernant cette femme, il y a eu un nouveau départ, et on me dit ici que c'est par rapport à un ancrage. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité et que par rapport à cette opportunité, vous allez trouver une issue. Et qu'une fois que vous allez trouver une issue, les choses commencent à se débloquer parce que vous allez passer à l'action. D'accord? Mais pour moi, ici, vous êtes en relation avec une personne qui porte une double casquette et cette personne a pris de la distance avec vous parce que cette personne acte un tout nouveau départ avec une énergie tierce. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, amis poissons, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie pour les signes de feu. J'ai choisi l'oracle des miroirs. Comme ça, on a différents messages. On n'aura pas tous les mêmes messages pour tous les signes. Donc, amis bélier, n'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, qu'avons-nous pour mes amis bélier? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. Bon, amis bélier, on me dit ici que par rapport à une opportunité que vous avez pu saisir, par rapport à un arrêt brutal de relation, et on me dit ici que ça concerne une... Bon, pour moi ici, il y a une personne qui a saisi une opportunité d'acter une rupture sentimentale par rapport à une relation qui a pu débuter sur un lieu de travail. On me dit que cette personne a acté un arrêt brutal de relation pour retenter le coup dans une relation officielle. Ensuite, bélier, sentimental, on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets
Bélier, sentimental. On me dit ici qu'il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une séparation. Et on me dit ici que ça concerne une personne qui est à distance de vous ou à distance de votre autre. D'accord? N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Bélier, sentimental. On me dit bien ici que c'est pour acter un tout nouveau départ. Bélier. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre. Donc, ami Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui a voulu saisir une opportunité, une seconde chance dans une relation officielle. Mais pour que ça puisse fonctionner, c'est une personne qui a dû amener à lui ou à elle un arrêt brutal de relation avec une personne qui a pu être rencontrée sur un lieu de travail. Vous comprenez? Donc, je recommence. Il y a une personne qui a voulu saisir une seconde opportunité dans une relation officielle. Mais pour que ça puisse fonctionner, la personne a dû amener à lui ou à elle un arrêt brutal de relation concernant une personne avec laquelle il a entamé une relation sur un lieu de travail. On me dit bien ici que c'est pour retourner auprès d'un clan familial, auprès d'un foyer existant. Et on me dit ici que la personne qui a amené un arrêt brutal de relation d'avec une personne avec laquelle il travaillait a beaucoup de remords et de regrets. On me dit bien ici qu'il y a une séparation, mais que cette personne a beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici que ça a créé de la distance entre elle et cette personne. Et on me dit ici que cette personne regrette énormément de ne pas pouvoir acter un tout nouveau départ avec une personne d'origine étrangère. Donc pour moi, dans une triangulaire, dans une relation officielle, il y en a un des deux qui a commencé une relation sur un lieu de travail. C'est une personne qui a mis un arrêt brutal avec cette personne qu'il a rencontrée sur un lieu de travail pour retenter une opportunité dans une relation officielle. Mais la personne qui a mis un arrêt brutal par rapport à une énergie tierce a beaucoup de remords et de regrets. A beaucoup de remords et de regrets concernant cette séparation et concernant cette distance qu'il y a depuis cette séparation. Et on me dit bien ici que la personne qui a acté un arrêt brutal de relation pense énormément à un nouveau départ avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vous voyez? On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a voulu saisir une opportunité par rapport à un foyer existant et ça a entraîné de la distance et un arrêt brutal de relation par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail. On me dit que cette personne a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un nouveau départ, qui voulait acter avec une personne qu'il a rencontrée sur un lieu de travail, avec laquelle pour le moment il y a une séparation, et c'est une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. J'espère que vous avez bien compris le message, messieurs, dames. On me dit bien ici que par rapport à une évolution concernant un clan familial, il va y avoir un changement pendant le changement de saison. On me dit ici que c'est dû à une personne qui est dans un certain mal-être et on me dit ici que cette personne a quand même envisagé de faire appel à la loi pour un divorce ou par rapport à un notaire. Et on me dit bien ici que par rapport à un mal-être concernant un divorce, une séparation, il va y avoir une certaine victoire. Vous voyez? Donc, messieurs, dames, par rapport à une relation officielle dans laquelle il y en a un des deux qui a voulu saisir une seconde opportunité, il n'est pas acquis. Cette opportunité n'est pas acquise. Donc, faites attention à vous, amis Bélier. Si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Alors, amis Bélier, on me dit ici que la situation semble bloquée. On me dit ici que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une situation qui est bloquée. Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit ici, vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On me dit ici que ça concerne cette femme et on me dit que cette femme éprouve encore beaucoup d'amour avec abondance. Elle éprouve encore beaucoup d'amour pour une personne avec abondance. On me dit ici que cette femme, par rapport à une situation qui semble bloquée, bientôt va tout comprendre. Il va y avoir un éclaircissement par rapport à une situation qui est bloquée au niveau sentimental, ami Bélier.
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail à Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 27 et du 28 mai. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Lion, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Lion, on vous dit ici que par rapport à l'amour, qu'avons-nous pour mes amis Lion par rapport à l'amour? On me dit ici que par rapport à l'amour dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on me dit ici que vous allez passer d'un état d'esprit à un autre parce que vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Lion, on me dit ici que vous allez acter une belle réussite. Lion, on me dit ici que ça va vous amener un événement rapide. Lion, on me dit ici que c'est par rapport à un mal-être au niveau de votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est dû à une trahison sentimentale. Lion, sentimentale, relationnelle, familiale. On me dit ici que vous allez trouver un compromis par rapport à une instabilité dans une relation. Donc, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à l'amour, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous allez changer d'état d'esprit parce que vous allez retrouver une paix intérieure. On me dit ici que le fait de retrouver une paix intérieure va vous amener une réussite et suite à cette réussite, il va y avoir un événement rapide par rapport à un mal-être concernant une trahison sentimentale. On me dit que par rapport à cette trahison sentimentale, vous allez trouver un compromis par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à l'amour, vous allez acter une très belle réussite par rapport à une trahison dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide qui va vous pousser à acter un certain compromis, qui va vous ramener une paix intérieure concernant un mal-être dû à une personne qui souffle le chaud et le froid dans une relation. On me dit bien ici que ça concerne un nouveau départ et on me dit que par rapport à ce nouveau départ, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des disputes récurrentes. On me dit bien ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, il y en a encore un des deux qui est sceptique par rapport à des projets. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis Lions, ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour des guidances privées. Allez, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis, Lion. Lion. Lion, sentimental. Bon, on me dit ici que vous devez patienter un laps de temps de 2 mois et on me dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. On me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action et on me dit ici qu'il y a une action qui va être faite mais que par rapport à cette action, il est encore trop tôt pour le dire. On me dit ici que vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension par rapport à une certaine frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici que par rapport à ce manque, cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Et la réponse à votre question concernant ce manque, c'est de belles choses vous attendent. De belles choses vous attendent d'ici quelques jours parce que bientôt, vous allez tout comprendre. Et une fois que vous allez tout comprendre, vous allez pouvoir atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord, amis Lions? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end, amis Lions. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter
et de vous abonner. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine du sentiment, le week-end du 27 et 28 mai. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que vous allez atteindre la victoire par rapport à des projets de vie communes dans lesquels il y en a un des deux qui est encore sceptique. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison. Sagittaire, on me dit ici que c'est par rapport à une officialisation de relation. Sagittaire, sentimental, on me dit ici que vous êtes protégé. Sagittaire, on me dit ici que c'est par rapport à une situation du passé dans laquelle il va y avoir un tout nouveau départ. Et on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à des remords et des regrets. Donc Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez avoir la victoire par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous allez pouvoir atteindre la victoire parce qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison qui va pousser quelqu'un à sortir de sa zone de confort pour enfin officialiser une relation. On me dit ici que par rapport à cette relation qui va s'officialiser pendant le changement de saison, vous êtes protégé de vos guides et on me dit ici que c'est par rapport à une personne du passé qui revient à vous, qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ, mais que par rapport à ce nouveau départ, il y a quelques remords et regrets. On me dit bien sûr que vous allez atteindre la victoire pendant le changement de saison et qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des projets de vie communes dans lesquels il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. On me dit bien ici que vous allez officialiser une relation qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ, mais on me dit ici que vous avez quand même encore affaire à une personne qui a encore un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. On me dit bien ici que vous êtes protégé avec le miroir magique, malgré le fait qu'il y en a peut-être un des deux qui a un petit peu de remords et de regrets. Peut-être de quitter un logement, vous voyez, une maison. En tous les cas, on me dit bien ici que vous allez trouver un compromis par rapport à une triangulaire. On me dit une fois que vous allez trouver un compromis par rapport à cette triangulaire, il va y avoir un événement rapide qui vient à vous. On me dit ici que c'est peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Et si ce n'est pas par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, on me dit ici que vous avez énormément travaillé par rapport à une décision que vous devez prendre concernant un clan familial. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis Sagittaires, ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire. Sagittaire, n'hésitez pas d'aller voir la guidance qui a été publiée pour le mois de juin, se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Sagittaire. Sagittaire, on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses parce que bientôt vous allez récolter une abondance. OK? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Vous voyez? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. On me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que c'est votre questionnement qui bloque la situation. On me dit bientôt que vous allez pouvoir prendre une décision, mais que vous pensez tellement à cette décision qu'elle entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. Vous voyez? Vous pensez énormément à cela. On me dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais qu'il va falloir arrêter de se mentir à soi-même par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution qui va vous permettre d'ouvrir les yeux d'ici quelques jours. D'accord, amis Sagittaires? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye!